Ludovic de Foucault est avec nous maintenant pour la revue de presse internationale. Bonjour Ludovic. Bonjour. Nous commençons avec ces relations tumultueuses entre l'Église catholique et le pouvoir en République démocratique du Congo. Oui, c'est à la une du journal La Croix ce matin. L'Église en première ligne en RD Congo. Le journal chrétien rappelle que de nouvelles manifestations contre le régime Kabila sont prévues dimanche pour dénoncer sa gabegie et son refus de l'alternance. Un long papier est consacré au sujet. L'Église a pris la tête de la contestation contre le président Joseph Kabila et lancé une marche de protestation qui a été violemment réprimée par le pouvoir. C'était le 31 décembre dernier. Et je vous le disais, un collectif catholique appelle à une nouvelle manifestation dimanche en promettant, je cite, de ne plus donner de répit à la dictature. On change totalement de sujet. Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères, veut construire un pont entre la France et la Grande-Bretagne. Oui, mais pas métaphoriquement. Littéralement, il veut construire un pont géant qui relierait la France à la Grande-Bretagne. Un pont qui ferait 35 km de long quand même. Alors, le ministre britannique des Affaires étrangères a présenté son idée. On en est au stade de l'idée, pas du tout du projet. Alors, il a présenté son idée aux responsables français qui étaient en visite de l'autre côté de la Manche pour le sommet franco-britannique. Mais cette idée est un peu folle selon le Business Insider. D'abord, contrairement aux autres ponts qui sont aussi longs dans le monde, et il y en a peu, ils sont peu nombreux, il ne s'agit pas de relier un continent à une petite île, mais le continent, la France, a une grande île, l'Angleterre. Donc, logistiquement parlant, c'est compliqué. Deuxièmement, la Manche est l'un des passages maritimes les plus empruntés au monde. Donc, il faudrait faire passer les cargos, etc., sous le pont. Ça aussi, c'est compliqué. Mais voilà, on découvre dans cet article que c'est pas la première fois que Boris Johnson a des idées de la sorte. Maire de Londres, il voulait déjà construire un pont sur la Tamise. Mais le projet, c'est le cas de le dire, était tombé à l'eau. On se moque qu'il y a quand même le tunnel. Bien sûr, il y a le tunnel. Il veut le pont après le tunnel. De la Grande-Bretagne, le Guardian a aussi un communiqué de la part de l'acteur Colin Firth. Oui, alors l'acteur explique qu'il ne retravaillera plus avec Woody Allen, le metteur en scène américain. Elle avait dirigé dans Magic in the Moonlight en 2013. Et Colin Firth fait cette annonce le jour même où Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, a donné pour la première fois une interview télévisée où elle accuse de nouveau le réalisateur d'agression sexuelle. Elle se serait fait agresser quand elle avait 7 ans. Elle le rappelle depuis longtemps. Ouais. Et vous nous parlez maintenant de la course à l'armement entre l'Inde et la Chine. Oui, alors on va commencer à parler de ce sujet avec un article du Times of India. New Delhi a procédé avec succès en début de semaine à un tir de missile, le Agni 5. Alors Agni, ça veut dire feu en hindi, et 5, c'est pour 5000 km. 5000. L'Inde se prépare à entrer dans le club très fermé des pays qui possèdent des missiles capables de voler sur de telles distances, des pays comme les États-Unis, comme la Russie, la France, la Grande-Bretagne et bien sûr la Chine. Et justement, Ludovic, ce missile, c'est un message envoyé à la Chine? Oui, et d'ailleurs le message a été bien reçu. Regardez cet article du Asian Times, ce journal édité à Hong Kong. La Chine poursuit son programme balistique. Le nucléaire indien est le plus grand motif d'inquiétude. Alors vous savez qu'officiellement, l'Inde ne possède pas l'arme nucléaire, de même que le Pakistan ou Israël. Bon, mais dans cet article, un expert américain explique que ce qui pousse Pékin à développer ses programmes militaires, plus que les menaces nord-coréennes, les menaces japonaises ou même potentiellement les menaces américaines, eh bien, c'est l'Inde. L'Inde qui peut maintenant atteindre la Chine n'importe où avec son nouveau missile, et l'Inde qui soutient le Bhoutan dans le Doklam, un territoire que dispute la Chine. Et pour refermer votre revue de presse, ce mariage célébré en plein vol et pas par n'importe qui. Non, pas par n'importe qui. Donc on va se diriger vers le Chili avec cet article du Mercurio, donc un journal chilien. Un mariage à 10 km 3 d'altitude, voilà, matrimoniaux, avec le pape en personne. On distingue même l'acte de mariage. Non, on voit pas l'acte de mariage, mais enfin il est dans l'article. François, le pape, a marié une hôtesse et un steward de la compagnie LATAM qui s'étaient arrangés pour se retrouver sur le vol entre Santiago et Iquique, dernière étape du pape avant le Pérou. Dans sa tournée sud-américaine, le pape a célébré leur union devant Dieu et dans la cabine avant en leur disant, je cite, « Le sacrement de mariage est un sacrement dont le monde a besoin. J'espère que cela incitera les couples à se marier. » C'est ce qui s'appelle un mariage de haut vol. Oh oui, bravo. Merci beaucoup.